Alors, je classe en conséquence les faits ou les concepts qu'il faut éviter dans la vie. J'appelle ça les facteurs de l'esclavagisme. Aujourd'hui, nous avons cette tendance de parler de l'esclavagisme moderne, mais il s'agit alors d'une réalité qui est enclavée par les différents concepts. On voit le fanatisme. Ne jamais être fan. Quand vous êtes fan, vous êtes totalement esclave. Et je dis forcément esclave. Aujourd'hui, pour nous qui sommes un peu dans le domaine philosophique, si je suis fan de Karl Marx, alors je serais que soutenir Karl Marx, je ne pourrais plus réfléchir selon moi-même, je ne pourrais plus exercer ce qu'on appelle par l'autonomie de la pensée, cette liberté qui m'est dotée. Je ne vais plus raisonner, je ne vais plus réfléchir, je ne vais pas créer mon monde personnel. Je serais totalement esclave. Alors on oublie que Karl Marx, peut-être il a adhéré au départ à une doctrine sombre, il a été peut-être un envoyé. Ils font même partie, justement, il fait partie des Karl Marx, des Nietzsche, tous les nihilistes, disons des matérialistes, font partie de ceux qui ont fait une préparation préméditée pour le monde, de tout ce que nous vivons sur le plan scientifique, technologique. Eux, ils ont un point et ils ont créé une base. Donc, ne soyez jamais fan de vos artistes, vous n'allez plus réfléchir et vous n'allez pas aller loin. Et c'est un grand péché. Ne soyez pas dogmatisés. Donc, évitons le dogmatisme. Le dogmatisme aussi, c'est comme le fanatisme. Je dis, tout comme le fanatisme, le dogmatisme traduit l'incapacité de se défendre face même à une contre-vérité, une théorie fallacieuse. Quand vous êtes déjà dogmatisé, vous ne pouvez plus accepter la vérité. Vous allez demeurer peut-être humiliablement dans la fausseté. Or, on a dit, le peuple périt par défaut de connaissance. Ensuite, je parlais de l'habitude. Notons que l'habitude, lorsque le mensonge persiste, il devient vérité, disait un écrivain philosophe. Pourtant, c'est par voie d'habitude qu'il passe, et c'est dans l'habitude que la fausseté demeure. Ce facteur semble très menaçant, du fait surtout que les hommes s'abandonnent à des cultures ingrates et adhèrent une vision sans âme. Par voie d'habitude, on ne se reconnaît pas. Par voie d'habitude, nous ne sommes plus nous-mêmes. Par voie d'habitude, on a l'impression d'être des Européens, des Occidentaux, des Blancs, alors que nous sommes des Africains. Nous sommes des hommes à peau noire. Évitons ça. Il y a l'idéologie ou la vision commune. Je ne voudrais pas parler de cette vision commune. Où on peut évoquer le verbe corroborer, c'est-à-dire collaborer ensemble pour avoir une vision nette. Ou on peut penser à l'expression l'unité fait la force. Non, mais je voudrais parler de cette vision commune qui ne procure pas de bons fruits. Où on va voir 10 jeunes qui ont une même vision, qui dans leur vision est d'aller voler et personne n'intervient, personne ne croit ou bien ne pense à la négativité, à l'impact négatif du vol. Donc évitons ça. Je parle même de la démocratie commune ici. Je dis, les jeunes sont devenus comme les démocrates qui, malgré leur bon nombre motivé, agissent comme les êtres non libres de réflexion ni de raison. Ils lanternent sur des sujets qui fortifient leur ignorance. Personne d'entre eux arrive à réveiller les autres. Eux tous dans léthargie. Je ne sais pas si vous le savez. Je n'aime pas la démocratie parce que la démocratie, c'est une illusion. Et la démocratie crée un univers où on retrouve des citoyens, une population d'un pays qui souffre totalement en matière de réflexion, une population malade. La démocratie crée donc un monde où on retrouve un ensemble de jeunes gens, des belles gens, qui ne s'accordent pas avec leur propre réflexion, sinon avec l'habitude. On se dit qu'il faut voter X lors de l'élection présidentielle ou des élections législatives, parce que voilà. Mais on ne réfléchit pas, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi mérite-t-il. Donc, il faut éviter la démocratie. C'est encore mieux d'être libre, de jouer d'abord à une réflexion solitaire. Je pense que c'est mieux. Il y a enfin l'ignorance.
Le peuple périt par défaut de connaissance, l'ignorance. L'ignorance que je ne vais pas définir tout à fait comme un danger, mais comme plutôt comme une maladie qui se soigne que par le dynamisme de chercher la connaissance. L'ignorance est une grave maladie qui entraîne à la mort. Et quand vous rendez l'âme en étant ignorant, sachez que vous n'irez pas au paradis. Je voudrais finir par là en précisant. Même la Bible que nous utilisons tous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Mais le royaume des cieux, comment pouvons-nous le chercher si ce n'est pas par voie de connaissance? Puisque il ne s'agit pas d'un territoire, d'une cité visible à l'œil nu, il faut donc avoir de la connaissance pour découvrir, dénicher ce royaume. Alors, donc, cherchez d'abord le royaume des cieux, ça voudrait dire chercher d'abord la connaissance et tout vous sera donné par-dessus. Car qui a la connaissance peut se défendre, car qui a la connaissance peut se replier, car qui a la connaissance peut distinguer le bien du mal, et voilà. Ça se lie un peu avec la sagesse, mais c'est presque la même chose, car qui a la connaissance peut toujours garder le bon sens, la conscience morale. Alors, donc mes amis, n'hésitez pas. Le livre, certes, est auto-édité, que je voudrais officialiser cela, mais vous pouvez déjà en avoir. Le livre est vendu tout simplement à 3500. C'est un livre très important qui peut changer votre parcours, qui peut changer votre vision et qui peut vous permettre d'aller loin. Très bien.